Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Oh là, podcast, c'est parti du mercredi de Ferrari, de ce que tu veux. Alors aujourd'hui, je me suis dit je vais mettre un tacle, pas comme tous les jours en fait, si tu veux, moi je me lève le matin tranquillement, tout va bien, j'ouvre les yeux, tu vois, j'écoute un peu la radio, puis ça y est, au bout de 30 secondes en fait, un truc m'énerve. Et là aujourd'hui, donc je voulais traiter une question un peu débile en fait. C'est Grégory qui me l'a posé, excuse-moi, je t'affiche. Grégory... Pep, je sais plus. Bah voilà, mais question m'a fait sourire, c'est doit-on privilégier le seuil ou le fractionner? Mais en fait, le seuil se fractionne si tu veux, donc du coup c'est un non-sens. Donc, alors déjà on va expliquer un peu, tu vois, on va détailler vite fait le seuil, tu vois, pour bien comprendre qu'on peut le fractionner, et puis ensuite on viendra à je pense ce que tu voulais dire, mais que tu as très très mal formulé en fait. Alors le seuil, si tu veux, il y a des gens qui en différencient deux. Bon, nous avec Patrick, globalement, on s'en branle. Et en gros, c'est un effort que tu vas tenir de 40 minutes à 1 heure, suivant ton degré de fatigue et ta fainéantise à l'effort. Donc tu vas le tenir de 40 minutes à 1 heure. Admettons que tu n'arrives vraiment pas à le tenir 40 minutes, bah, c'est que tu es un petit peu fatigué ou tu l'as mal évolué, peut-être tu l'as surévalué, tu vois, ton seuil. Du coup, forcément, c'est un peu dur à tenir 40 minutes. Et puis, si tu le tiens plus d'1 heure, bah, c'est que tu l'as peut-être sous-évalué, donc en fait, tu t'es caressé pendant 1 heure, et puis c'est peut-être aussi que tu as progressé, et du coup, ton seuil a un petit peu évolué, donc il faut le retracer. Donc en général, si dans la fourchette 40 minutes à 1 heure, tu n'as pas trouvé ample satisfaction, c'est qu'il faut réfléchir 2 secondes. Et à quoi correspond-il, tu vois, à quel degré d'effort? Alors si tu veux, en termes de ressenti, il faut que tu ventiles beaucoup, la parole doit être quasiment impossible. Certains y arrivent, d'autres non, mais bon, non, globalement, au seuil, tu t'amuses pas trop à parler. Et on va dire, tu vois, si on veut parler de chiffres, sur une VMA à pied, tu vois, il faudrait faire 80-85% de ta VMA, à peu près. Et en vélo, bah, c'est pareil, si tu veux utiliser ta PMA. Donc moi je vois sur route, j'ai une PMA à 360 environ. Et du coup je me prends une fourchette qui va de 275 watts à 305. Donc ça fait des... Après on peut faire des exos au seuil comme ça. Ou troisième mode d'emploi, c'est en boss. Donc en boss, j'ai évalué un seuil, une VAM ou V, je sais plus la vitesse en montée quoi, qui est de 2000 mètres/heure quand je suis à 100%. Et donc au seuil, bah, ça me fait un truc genre à 1006 quoi, 1600 mètres/heure. Alors une fois qu'on a passé tout ça, voilà, le seuil, donc possible, tout à fait possible en fractionné. En fait, on le travaille même très généralement en fractionné, parce que sinon c'est un coup à se suicider, tu vois, faire 1 heure direct. Donc en fractionné, quelques exemples de seuil en fractionné. Je vais te parler de ce que je fais, tu vois, par exemple, j'ai eu, il y a pas très longtemps, c'était avant l'Afrique du Sud, la séance, bon, elle est pas vilaine, c'est le 10 fois 3 minutes au seuil. Donc tu prends, enfin là c'était en boss par exemple, donc 10 fois 3 minutes en boss, avec 2 minutes de chaise avant chaque boss, bien sûr, pour garder un minimum, tu vois, un minimum d'esthétisme au niveau des cuisses. Donc ce 10 fois 3 minutes, évidemment, sur Strava, l'imbécile moyen disait « Waouh, énorme, tout ça ». Non, en fait, 10 fois 3 minutes au seuil, c'est pas terrible. C'est même assez facile, c'est plutôt une séance de remise en forme. C'est assez facile parce que tu fais 10 fois 3 minutes, ça veut dire que tu auras fait une demi-heure au seuil. Et en plus, découpé. Donc, tu vois, avec un petit peu de repos en redescendant. Plus le repos sur la chaise qui te permet de faire redescendre le cœur, de boire, etc. Même si les plus faibles diront que ça fait mal aux cuisses, c'est parce qu'ils en font pas assez. D'où l'importance d'en faire. Donc ce 10 fois 3 minutes au seuil n'est pas très très dur, tu vois, parce que finalement, tu vas pas être dans la fourchette 40 minutes à 1 heure. Donc c'est plus une reprise gentille, tu vois. Parce qu'après, en boss, il y a le fameux, tu vois, l'incontournable, le magnifique, le magique, celui que quand tu le vois passer dans le plan d'entraînement, tu dis « Ah putain, là, cet après-midi, ça va pas être rigolo ». C'est le 5 fois 10 minutes.
Alors celui-là il est beaucoup moins amusant, parce que, tu vois, moi, pour que je fasse 10 minutes à 1600 mètres heure de vitesse d'ascension, vitesse ascensionnelle, eh ben, il faut pas l'aborder trop fatigué, hein, le coquin. Et puis 5 fois 10 minutes, ça sous-entend... Bon, déjà, un effort de 10 minutes au seuil, tu commences à pas mal souffler, à toxiner, etc. Parce que les 10 fois 3 minutes, tu toxines pas du tout. Hein. À la fin des 3 minutes, ça va, c'est cool. Les 10 minutes, ouais, t'as vraiment cette sensation de pénibilité, puis après, boum, ça s'arrête, donc tu souffles un coup, tu descends. Mais ouais, malheureusement, bah, faut recommencer une deuxième fois, une troisième fois. Voilà, c'est très lassant aussi mentalement. Hein. C'est quand même. C'est pas la même, quoi. Là, tu vois, le 5 fois 10 minutes seuil, tu sais que, bon, globalement, il va durer 1h15, 1h30. Souvent, il y a encore un petit peu de chaise, bien sûr, parce qu'on adore ça. Mais c'est pas. Tu vois, c'est pas la promenade de santé. C'est quand tu le vois dans le plan d'entraînement, tu te dis pas, tiens, je vais inviter des copains et on va s'amuser cet après-midi. Non, voilà, tu baisses la tête, tu te dis, putain, il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Après, comment on fractionne aussi le seuil Bah à plat, des fois, j'ai le 5 fois 2 km. Alors ça, c'est pareil, c'est pas hyper drôle, mais c'est assez court. Alors, du coup, là, généralement, on fait quand même du seuil haut. Hein. Sur le 5 fois 2 km, on est quand même à un bon 85%. Après, voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et après, le home trainer, alors, putain, le home trainer, alors là, c'est la tanasse. Sur le home trainer, bon, si t'affiches pas les watts, voilà, tu fais un peu n'importe quoi, donc t'es pas concerné. Mais un home trainer où ça affiche les watts, tu vois, une fois que t'as fait ta PMA, que t'as bien calibré tout le bordel, le 2 fois 20 minutes, tu vois, le 2 fois 20 minutes seuil, ça c'est une bonne séance pour savoir si t'es au top de ta forme ou t'es juste en mode ça va, quoi. Parce qu'en fait, bizarrement, hein, 2 fois 20 minutes, ça ne fait que 40 minutes. Donc on pourrait se dire, bon, ok, ça va. Mais sur Home Trainer, alors je sais pas pourquoi, sur Home Trainer, mais c'est une horreur. Peut-être parce que on est dans une précision extrême, tu vois, t'es là sur le Home Trainer, il y a rien qui bouge, il y a pas de paysage qui défile, il y a pas, tu vois, la pente, elle oscille pas entre 8 et 10%, là t'es vraiment sur ton Home Trainer avec le braquet, avec la cadence de pédalage, avec tout qui est carré, 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 et du coup t'es vraiment dans l'effort pur. Du coup les 20 minutes c'est long, mais c'est long. Alors la dernière fois je l'ai passé, c'est pas toujours le cas, donc là je peux te dire, c'était, tu vois, le soir j'étais au bar, on fêtait ça, tu vois, pire que la naissance d'un gosse. Et les premières 20 minutes, si tu veux, j'ai pas souffert pendant 15 et j'ai commencé à transpirer un peu pendant les 5 dernières. Bon, il faut savoir que moi, quand je fais du home trainer, il fait 4 degrés. C'est-à-dire que je suis au revard dans une verrière, donc c'est pas chauffé, il y a du simple vitrage, et il fait 4 degrés. Donc bon, tu vois, déjà t'arrives sur le home trainer, t'es avec une polaire, avec des gants, avec un collant. Donc tu montes vite en watts, en fait, sans faire exprès, juste pour te réchauffer. Mais le deuxième 20 minutes, tu vois, je l'ai attaqué. J'ai senti la cuisse toxiner un peu, mais je sentais que c'était moins que d'habitude. Et après, bah, passer les 5-6 premières minutes, là par contre, c'était l'atrocité absolue. Et en fait, pour tenir les watts, au final, je pense que mon cardio s'est beaucoup élevé. C'est pour ça que si tu le fais au cardio, t'as quand même tendance à beaucoup te caresser. En fait, si tu le fais au cardio, l'effort va être différent. C'est-à-dire que pour faire monter le cardio, tu vas monter très très haut en watts. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, le fait d'avoir surexploité ta puissance au début, pour faire monter le cardio rapidement, va faire que tu vas toxiner, et à la fin, en fait, ton cardio va rester au même niveau, mais tes watts vont descendre jusqu'à atteindre les watts d'une pucelle de 13 ans, en fait. Et du coup, c'est nul. Après, sur l'home trainer, il m'est arrivé aussi de croiser une duplication, tu vois, de la séance avec un 3 fois 15 minutes. Je dirais que c'était un tout petit peu moins atroce. Ça, je l'ai réussi à chaque fois. Peut-être parce que ouais, 15 minutes c'est moins long que 20, donc t'as pas encore trop le temps d'avoir envie de te suicider. Et du coup, il y avait 2 pauses, donc ça repartait plutôt bien. Bon, après c'était quand même pas trop, tu vois, c'était pas trop la rigolade. J'ai quand même pas trop envie de me marrer. Donc le seuil, voilà, hein, complètement déclinable en fractionné, parce que fractionné, voilà, ça vient du mot fraction, hein, comme n'importe qui sans doute. Et donc voilà, je découpe mon temps de seuil en plusieurs mini-temps. Voilà, je le fractionne. Alors le cours de français étant terminé, on va parler du seuil continu, parce que c'est possible en continu. Alors ce qui est très sympa à faire sur un seuil continu, c'est bon, alors à pied. Là, par contre, ça marche assez bien au niveau du cardio, parce qu'à pied, il monte assez rapidement, donc on peut faire une montée, tu vois, un KV, par exemple, là, c'est idéal, parce que t'en as pour une quarantaine de minutes, bon, un peu moins pour pas mal d'entre nous, mais
On peut. Après, il existe plus que des KV. Tu vois, moi, dans le Beaufortin, quand je vais chez ma mamie, je me prends pas la tête. J'ai une montée, elle fait 1800 mètres. Là, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux en termes d'exo. C'est la fête du slip, c'est open bar, c'est descente au flambeau, c'est tout ce que tu veux. C'est magnifique, c'est l'apothéose. Et en vélo, bah, c'est pas mal aussi, puisque t'as l'école. Enfin, sauf si t'habites dans une région pourrie, t'as l'école en vélo, donc ça c'est pareil, c'est l'orgasme absolu. Hein, donc, bon, chez nous, c'est pareil, c'est l'embarras du choix. Chaque jour un col, 4 cols différents de 45 minutes par jour. Enfin voilà, c'est open bar. Hein, là encore, les Alpes, c'est la fiesta. C'est la fiesta du D+. Et là, bah, tu peux y aller, hein, des cols de 45 minutes, d'une heure, etc. L'idéal, tu vois, autour de Chambéry, c'est le relais du chat. Parce que le relais du chat a la particularité d'être régulier. Alors, par contre, il est dur. Donc, il est régulièrement dur. Mais tu as une moyenne à 9,7%. Et tu n'as aucun changement de pente entre 9,5 et 10%. Ce qui fait que tu peux te caler avec un braquet, même sans capteur de puissance. Tu comprends directement dans quelle zone t'es, parce que suivant le braquet, c'est voilà, c'est génial. Donc, le seuil, tu vois, se fait aussi en continu. Du coup, pourquoi m'a-t-il dit doit-on privilégier le seuil ou le fractionné, puisque le seuil se fait en continu ou en fractionné? Je pense, mon petit Grégory, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec celui qui s'est noyé et qui était jeune, c'est que c'est qu'il sous-entendait, ce brave homme, par fractionner la VMA, tu vois, l'effort à 100%. Donc exemple, le 30-30. 3 fois 10 fois 30-30, 15 fois 1 minute, voilà, tous les efforts à 6 fois 2 minutes 2 fois, tous les efforts à 100% de VMA. Mais, donc en fait, la vraie question, c'était doit-on faire de la VMA ou du seuil? Doit-on privilégier la VMA ou le seuil? Alors, le coureur étant quelqu'un de complet, surtout en trail, je pense qu'il faut privilégier le tout, la globalité. Il faut tout faire. Après, c'est vrai que pour le mec qui a pas trop de temps, je sauterais le seuil. Alors, je sauterais le seuil, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui déjà demande du temps. Hein. Tu vois, par exemple, 5 fois 10 minutes en boss, c'est une séance, putain, avec l'échauffe, la récup, elle passe difficilement sous les 1h30. Alors que 3 fois 10 fois 30-30, voilà, ça passe vite, quoi. En 50 minutes, c'est torché. Donc c'est chronophage, et surtout, c'est très fatigant. Enfin, tu vas me dire, oui, globalement, s'entraîner, c'est fatigant. Mais le seuil, en fait, induit une espèce de fatigue nerveuse sous-jacente, fourbe, fallacieuse, salope, qui fait que, en fait, si tu en uses et en abuses, tu vas probablement plonger dans des termes très appréciés des gens pour se caresser, c'est-à-dire le surentraînement. Voilà, tout le monde aime bien dire ça. Mais c'est vrai que pour ceux qui abusent du seuil, on peut vite tomber dedans. Là, si tu commences à en faire 4 par semaine tout le temps, je pense que nerveusement tu vas ressembler à un salsifi. Donc c'est pas top, tu vois. Le seuil est quand même très fatigant. Je pense que c'est vraiment le truc qu'on doit mettre dans l'entraînement avec parcimonie. Autant les efforts à 100%, ça c'est bien, tu vois, ça te réveille, ça te décrasse, tu vois, ça fait une petite cure de testo, c'est tout bon. Mais et puis tu peux pas trop te fatiguer parce qu'en fait, vu que les efforts à 100%, tu le sens nerveusement que ça te casse, tu vas pas t'amuser à le recommencer le lendemain. Tu vois, tu vas attendre au moins 2 jours. Alors que le seuil, tu pourrais, tu vois, quand t'es dans une spirale positive, tu vois, une bonne forme, etc., tu peux en faire quasiment tous les jours. Alors, je vois la semaine dernière, j'en ai fait quand même 4 séances, plutôt velues, hein, avec des continuités de 1 heure, et puis des fractions de plusieurs fois 20 minutes. Ouais, j'ai fait tomber le micro, excuse-moi, je l'ai pas attaché parce que je suis un peu en mode détente là. Et du coup, ce seuil est à faire avec parcimonie, donc privilégie d'abord la VMA dans ton plan d'entraînement, mais essaye quand même de faire un petit peu de seuil, parce que si tu n'en fais jamais, forcément ça va te manquer, ça va être un point faible à terme. Donc, si tu dois faire un choix entre les deux, tu privilégies la VMA, tu privilégies les efforts à très très haute intensité, voire maximale, et ensuite, quand tu as du temps, quand tu es dans une autre phase, enfin ceci, cela, de temps en temps, tu mets du seuil. Parce que tu sais que c'est fatigant, mais qu'il en faut un petit peu quand même. Et puis si comme moi, c'est la joie de vivre, voilà, le jambon, tout ça, bon, tu peux en mettre un peu tout le temps, ça va quoi. Si tu as du temps pour t'organiser, récupérer, pas de problème. Mais c'est vrai que le seuil, il faut faire attention, c'est un truc qui épuise nerveusement. Et le fait d'être épuisé nerveusement, en fait, c'est assez fourbe, si tu le vois pas directement. Alors que
Bon, tu fais un trail, le lendemain, t'as des courbatures, t'es cassé. Tu sens que t'es fatigué, donc d'instinct, tu prends le temps nécessaire pour récupérer. Alors que la fatigue nerveuse, c'est un petit peu plus vicieux, tu la ressens pas tout de suite, et quand tu la ressens, c'est que t'es vraiment à plat. Donc là, c'est la merde pour remonter la pente. C'est un peu comme le stress au travail, tu vois. Les gens, ils vont au travail, ils sont un petit peu stressés, de plus en plus, chaque jour, tu vois, le patron est relou, etc., etc. Et puis, ben, un jour, voilà, c'est l'explosion, c'est le burn-out. Donc, voilà, c'est la muerte. C'est un petit peu pareil, ouais, c'est la fatigue nerveuse, c'est que t'accumules sans t'en rendre compte, puis d'un coup, bah... Donc voilà, écoute, Greg, hein, j'ai dépioté ta question, tu vois, en plus je l'ai reformulée. Donc là, je me suis servi de mon 18 sur 20 au bac de français pour reformuler ta question et essayer d'y répondre de la meilleure des manières possibles. J'espère t'avoir contenté, fait plaisir, voilà. Un petit quart d'heure sur ce seuil, c'était la régalade. La semaine prochaine, ce sera le 50e podcast. J'espère avoir sauf problème, on devra avoir un truc pas trop mal sur la bouffe. Putain, c'est bon ça, la bouffe. Allez, à la semaine prochaine. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans un élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.